Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Vous commencez à me connaître, je ne vais pas y aller par quatre chemins, je ne vais pas besogner les drosophiles, enculer les mouches comme on dit dans le jargon. Les fanatiques me diront que j'ai forcé sur la MDMA, mais je trouve que c'est plus une défaite de Cory qu'une victoire d'Omar. Pour être clair, c'est plus un manque d'activité et de prise de risque de Cory qu'à une vraie domination d'Omar à laquelle on a assisté. On certes, Omar, il a fait un bon travail défensif, mais ce n'était pas très dur non plus, puisque Cory, il était facilement lisible, il avait un volume de coups faible, il utilisait globalement peu de feintes. Après, il me semble que cette retenue de Sandhagen, cette difficulté à dérouler son striking, c'était largement imputable à sa crainte de se retrouver en mauvaise posture, suite à une amenée au sol, mais là où c'est stupide de sa part, c'est que c'était sa seule chance de combat pour le titre, puisque au fur et à mesure des rounds, les scorecards étaient clairement en faveur d'Omar. Alors, il faut ajouter qu'en considérant que Mokaev s'est officiellement fait sortir de l'UFC à cause de son style ennuyeux, le calcul est d'autant plus bête, puisque sur ses 3 derniers combats, son surnom de marchand de sable, il passe de mélioratif à péjoratif, il endort plus le spectateur que ses adversaires. Mais bon, officieusement, je suis prêt à parier que la raison de l'éjection de Mokaev, elle doit être due à une toute autre raison. Toutefois, on ne le saura probablement jamais, à moins que Ariel Helwani mette son nez dans l'affaire, et il l'a gros. Ah, ça pourrait marcher, hein. Enfin bref, pour conclure, c'est un combat qui place les derniers clous sur le cercueil des aspirations au titre de Cory, et je dirais pour quelques années, si je dois me prononcer. Et de l'autre, ça conforte la hype d'Omar chez certains, bien que personnellement j'ai des réticences le concernant, surtout contre Sean O'Malley qui lui n'a pas peur de risquer de se mettre dans des positions périlleuses pour trouver le chaos. Ce qui est l'une des deux méthodes pour battre quelqu'un comme Omar, soit ça, soit le surpasser nettement dans ce qu'il fait de mieux, la lutte, mais c'est probablement la deuxième option qui est la moins facile à mettre en œuvre. Les rageux, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas à des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, hein, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.